Novembre 2023. Je me rappelle de toi comme si tu t'étais achevé la semaine passée, comme si cela ne faisait pas un an, comme si je n'avais rien vécu entre-temps, comme si tout était comme avant. Je me rappelle de ces courtes journées d'automne qui me paraissaient si longues quand je les passais à travailler, au coffee shop pour réviser, à la maison pour créer. Les cours de dessin où l'interminable objectif était de concevoir des personnages pour une possible future bande dessinée, alors que, assis sur ces tabourets, je n'attendais que de prendre ma caméra pour aller nous filmer. Les copains et moi, dehors dans le froid, réchauffés par nos éclats de rire. Prendre la voiture, écouter Riles ou encore Bad Bunny. Pour aller chez Valentin ou chez moi, quand on voulait se reposer entre deux cours. Sinon, au choix, on passait faire les courses pour se blottir chez Val, réconfortés par la raclette qui nous y attendrait. Le matin, il y avait aussi les cours d'infographie, ceux que l'on passait à modifier des codes aléatoirement avant de retourner avec les caméras de la fac pour filmer des gens passés. Partager des moments simples que l'on aurait tous pu passer tout seul, mais on était ensemble. Ces moments me manquent terriblement. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous savons que jamais plus nous nous retrouverons de tels instants. Jamais nous ne serons dans le même TD, à envoyer des messages le matin pour savoir qui pointera son nez en cours ce jour-là. Plus jamais nous hésiterons entre aller manger dehors ou au Sirtaki. Plus jamais on décidera, après une longue journée, de tous aller chez Valentin pour profiter d'un thé au litchi doux et réconfortant, en jouant à Mario Kart, en discutant de nos vies, de notre futur et de nos doutes. Ce mois-là, j'ai découvert des pratiques vidéographiques que mon esprit ne pensait pas réalisables, et cela allait m'aider pour le reste de l'année. J'ai fait des vidéos qui nous donnent l'impression d'être les personnages principaux d'une série en 3 saisons. Celle-là était-elle la dernière ? Ou peut-être qu'on aura le droit à de nouvelles aventures, qui sait, dans quelques années. Je me souviens de ce mois car Année sauvage de Giorgio est sorti le 10 novembre et m'a accompagné de ce jour jusqu'à la fin de l'hiver. Je ne pense pas avoir trouvé un album qui a réussi à m'aider à mieux passer une période comme celle-ci. Chaque son, chaque parole convenait exactement à ce que je ressentais. On va dire des mots que je peux pas garder pour moi. Mais il n'y a que le silence qui s'échappe de ma voix. Que je voyage seul ou avec des proches, je sais que je regretterais beaucoup moins d'être parti à l'aventure, même si ça s'est mal passé, plutôt que d'avoir rien fait. Je regarde le ciel pleurer depuis ma fenêtre. J'ai rien à faire de plus urgent. Quoi que tu fasses, y'en a toujours qui seront pas contents. M'en veux pas si j'ai pas ton temps, je suis avec mes semblables et on fait pas semblant. Les mois passent et je vois aucune différence. Personne ne me ressemble comme toi. Tous les deux, c'est la délivrance. Un nouveau monde s'offre à nous. Destin lié, ensemble on s'en vivant. Plus rien peut m'arriver quand t'es à mes côtés. Je connais plus la tristesse quand tu transformes toutes les voitures en son de système. J'ai l'esprit libre mais mon cœur est à toi. Nous avons aussi passé plusieurs soirées chez Emmeline, rencontrant de nouvelles personnes, rigolant à chaque moment, criant sur toutes les musiques, dansant jusqu'à ne plus sentir nos jambes et savourant ces instants de liberté et d'insouciance. Oh là là! Oh novembre, j'allais partir sans te rappeler l'exposition que nous avons faite. C'était la première fois que mes vidéos avaient un si bel endroit pour être regardées et écoutées. J'étais heureuse et émue de les voir prendre vie dans cet amphi. Je l'ai fait bien souvent que pour moi. C'est pour ça que voir ces gens se reconnaître dans mes paroles, dans ces musiques, dans ces images, dans mon vécu et mes ressentis, me touche. Novembre, tu m'as offert bien plus qu'un simple mois d'automne. Tu as été une parenthèse précieuse, m'ancrant dans la réalité qu'est la vie.
Tu m'as promis de si belles choses pour l'avenir et pour l'instant, je vois que tu tiens tes promesses. Tu as été une mosaïque de rires, de découvertes, de créations, d'amitié, de bonheur, d'inattendus, de déceptions, d'espérance et de moments partagés qui nous réchauffent encore le cœur. Dans chaque souvenir que je garde de toi, il y a une trace de liberté, une étincelle d'espoir, comme une promesse que même si ces moments ne reviendront pas, ils continueront de vivre en moi.